on vient de le voir à Bruxelles, les contaminations explosent en ce moment à cause du variant Omicron. Ce mardi, le taux d'incidence était de plus de 3000 cas pour 100 000 habitants, un chiffre jamais vu depuis le début de l'épidémie chez nous. Nous retrouvons en direct Inge Neven, vous êtes en charge de la lutte contre le Covid-19 à la COCOM. Est-ce que l'on doit s'inquiéter de ces chiffres ? Ben oui, en effet, donc on voit que le nombre de contaminations continue à augmenter. Donc on a dépassé donc les 3000 cas positifs sur 14 jours par 100 000 personnes. Et donc les tendances sont quand même toujours que ce chiffre va encore augmenter. Pour le moment, on voit surtout que ce sont des contaminations chez les gens entre 20 et 40 ans. Donc heureusement, pas encore chez les personnes plus âgées. Et donc il faut tout faire, je pense, pour essayer de protéger les personnes plus âgées, pour justement qui sont plus vulnérables et donc plus sensibles d'être hospitalisées par la suite. Et dans les hôpitaux, la situation est différente. Les hospitalisations sont sous contrôle, mais il y a plus de patients hospitalisés à cause du variant Delta. Comment sait-on si ce sont des patients Delta ou Omicron, par exemple ? Oui, donc ce qu'on voit pour le moment, c'est qu'au niveau des hospitalisations, les hospitalisations sont en train d'augmenter et pas mal en train d'augmenter. Donc là aussi, il faut quand même être très vigilant. Par contre, ce qu'on voit pour le moment, c'est que les personnes qui sont hospitalisées peuvent encore être bien soignées en quelques jours d'hospitalisation et peuvent quitter de nouveau. Et qu'il y a pour le moment pas encore trop de personnes avec un variant Omicron en soins intensifs. Mais de nouveau, donc c'est un peu tôt pour le dire. Il y a beaucoup de contamination pour le moment. Pour le moment, donc, au niveau des hospitalisations, ça va. Mais donc, il faut quand même attendre encore quelques jours, voire quelques semaines, pour peut-être voir encore l'effet vraiment, l'impact vraiment à plus long terme qu'on va avoir. Et donc, comme ce sont des gens plus jeunes pour le moment qui sont infectés, l'impact sur les hospitalisations est un peu moindre. Et donc, de nouveau, il faut, je pense, tout faire pour éviter que les personnes plus vulnérables vont être hospitalisées et donc peuvent aussi tomber en soins intensifs. Et donc, ça veut dire que surtout, tout le monde doit quand même se faire vacciner, vraiment faire attention, donc garder distance, porter les masques, être dans des espaces vraiment bien aérés et vraiment tout faire pour pas infecter donc les personnes plus âgées, les personnes vulnérables, etc., etc. Donc c'est le grand enjeu qu'on a et donc vraiment de se faire vacciner en première, deuxième dose et d'avoir un vaccin de booster également parce qu'on a maintenant des chiffres aussi qui viennent des autres pays et qui démontrent quand même qu'on est beaucoup mieux protégé contre les hospitalisations quand on a eu les 3 doses de vaccination. Dernière question, et concernant la vaccination, justement, le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroek, vient de le confirmer. La 3e dose, la dose booster, sera bientôt obligatoire pour un Covid Safety Kit valable. Une réaction, Inge Neven ? Ben, je pense qu'en effet, comme on voit que le COVID Safety Ticket, il est vraiment là pour justement donner un environnement qui est sécurisé pour les personnes qui sont par exemple au restaurant ou dans un café par exemple. Et donc, quelque part, comme on sait qu'on est beaucoup plus protégé quand on a eu les 3 vaccins et les 3 doses, contre les contaminations et les hospitalisations, il me semble également logique qu'on ajoute cette 3e dose au COVID Safety Ticket parce qu'il faut quand même être raisonnable et il faut au maximum protéger les gens qui sont là dans un environnement ensemble et pour avoir son sens justement, pour avoir ce COVID Safety Ticket. Merci beaucoup Inge Neven pour toutes ces explications directes.